Ok, bonjour et bienvenue sur notre chaîne. Aujourd'hui dans cette vidéo, on va apprendre à résoudre un système de deux équations à deux inconnus en utilisant la méthode de substitution. Donc reste jusqu'à la fin de la vidéo pour ne rien manquer. On va donc dire que la méthode de substitution consiste tout simplement à partir, soit dans la première équation, tirer la variable x ou bien y venir remplacer dans l'autre équation par sa valeur pour pouvoir trouver l'autre inconnu. Donc pour bien comprendre ceci, on va directement passer à l'application. Quelle sera donc la variable qui est facile à tirer? La variable qui est facile à tirer, c'est la variable qui est seule. Comme ici, dans la première équation, on voit que y est seul. C'est-à-dire que son coefficient ici est 1. Donc, lorsque le coefficient d'une variable est 1 ou bien moins 1, il sera donc plus facile à tirer dans cette variable-là. Comme c'est le cas ici, le coefficient de y ici dans la première équation, on voit bien que c'est 1. Donc, il sera plus facile de tirer y ici dans la première équation que dans la deuxième équation. Parce que si on tire dans la deuxième équation, on aura une fraction. Une fois que c'est compris, on prend donc notre première équation tout simplement, qui est 2x plus y est égal à 10. On va donc tirer y comme nous avons dit. On tire donc y. En tirant y sera donc égal à 10. 2x passe donc de ce côté, ça devient tout simplement donc moins 2x. Donc on aura ici y est égal à 10 moins 2x. On prend donc tout simplement notre équation. On dit bien que nous allons remplacer 1 dans 2. Donc nous allons remplacer l'équation 1 dans l'équation 2. On prend donc notre équation 2 qui est 3x plus 2y est égal à 8. Donc c'est ça, substituer. Substituer, c'est remplacer. On va prendre l'expression de y que nous avons eu ici. On va venir remplacer dans la deuxième équation par sa valeur. Donc c'est ça, substituer, c'est remplacer. Une fois que c'est compris, on remplace alors. On aura ici 3x plus 2. On ouvre bien la parenthèse. On met la valeur dans 2. Y, nous avons vu que y c'est 10 moins 2x. On ferme bien notre parenthèse. Tout ceci est égal à 8. Donc on a remplacé y par sa valeur qui était 10 moins 2x. On voit bien que nous restons uniquement avec les x maintenant. On peut donc développer et calculer. Donc ici, nous avons 3x. Donc 3x plus, on développe. 2 multiplié par 10, ça nous donne 20. On continue. Plus 2 multiplié par moins 2x, ça nous donne moins 4x. Tout ceci est égal à 8. On peut donc additionner les x avec les x. 3x moins 4x, ça nous donne moins x. Moins x sera égal à 8. On passe donc tout simplement ici le 20 de l'autre côté de l'égalité. Ça va devenir moins 20. Donc, comme on a dit, on calcule les x avec les x, les nombres avec les nombres. Donc, lorsque ça traverse l'égalité, ça devient moins 20. Donc, on aura ici 8 moins 20. Or, 8 moins 20, c'est tout simplement moins 12. Donc, ici, on peut dire que moins x est égal à moins 12. On voit que le moins et le moins ici peut se simplifier. Ça nous dit tout simplement que x est égal à 12. Nous avons à trouver la valeur de x. Qu'est-ce qu'on fait? On prend dans l'équation 1 ou bien dans l'équation 2. On remplace x par sa valeur pour pouvoir trouver y. Or, dans l'équation 1, on avait vu que y était égal à 10 moins 2x. Donc, on recopie déjà dans l'équation 1 que nous avons vue, qui était y égale à 10 moins 2x. On remplace donc x ici par sa valeur qui est 12. En remplaçant, on aura donc y sera égal à 10. Moins 2, on ouvre bien la parenthèse, on met dans la valeur de x que nous avons trouvé qui est 12. Tout ce qu'on a fait, c'est de calculer. On aura donc 10. On calcule moins 2 multiplié par 12, ça nous donne moins 24. On fait bien que y est égal à 10 moins 24, ça nous donne moins 14. Donc y est égal à moins 14. On donne donc la solution. Bien se rappeler que nous sommes en train de résoudre notre équation tout simplement dans notre système d'équation dans R carré. La solution se donne toujours sous la forme d'un couple x, y. Donc, on donne donc la solution de notre équation. S sera donc égal. On ouvre bien la parenthèse. On commence toujours par donner la valeur de x. Nous avons vu que la valeur de x est 12, suivi de la valeur de y qui est moins 14. On ferme bien notre parenthèse. Et on peut donc encadrer tout simplement notre résultat. Ok, voici donc la solution. Ne pas oublier de remplacer x et y par leur valeur pour voir effectivement que ça vérifie 10 et 8. Donc, ça vérifie l'équation 1 et l'équation 2. Nous sommes donc arrivés au terme de cette vidéo. Ne manquez pas de vous abonner à la chaîne, de liker la vidéo, de partager la vidéo aux proches et amis
et d'activer donc la cloche de notification pour ne plus manquer nos prochaines vidéos. Sur ce, à bientôt.